Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Dans le MAG aujourd'hui, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur les métiers du bois, avec une journée porte ouverte qui s'est bien déroulée, c'est aujourd'hui, ça continue. Et on va en parler avec l'un des organisateurs justement du côté de Saint-Pierre-de-Salerne sur les hauteurs de Brionne, Christian Marquis, qui fait partie donc d'un réseau de charpentiers indépendants. Une journée qui s'est déroulée de la plus belle des manières et qui a donc peut-être créé quelques vocations. On espère également qu'il y aura beaucoup de futurs charpentiers sur notre région normande et sur le territoire national. Christian Marquis, bonsoir. Bonsoir. Donc cette journée, en tout cas, qui a été une réussite, ça permet également maintenant de toucher du doigt les métiers du bois et de voir que les jeunes sont de plus en plus intéressés. Il faut maintenant, on va dire, concrétiser tout cela, quoi. Exactement. Déjà, ça valide effectivement le fait que faire se rencontrer des jeunes avec des professionnels suscite de l'intérêt, peut-être des vocations. Ça, il est un peu trop tôt pour le dire aujourd'hui, évidemment, mais c'est quand même bien le but. Et on a bien vu effectivement des discussions vraiment un peu magiques entre des professionnels qui faisaient un peu passer de leur passion en réalité, et des jeunes qui découvraient ça les yeux un peu écarquillés et avec une certaine envie. C'est quoi le cursus maintenant? C'est dès la rentrée scolaire, il faut s'engager, il faut se renseigner auprès de soit de votre réseau ou auprès d'une chambre des métiers ou... Il y a déjà eu des contacts de prix avec les 3 centres de formation qui étaient présents avec nous, le CFA d'Évreux, le CRF BTP de Bourterould et le lycée Boimard de Brionne. Donc là déjà des choses ont été faites. On a essayé de regrouper comme ça les CV pour les rediffuser et remettre ça un petit peu en ordre pour que l'information ne se perde pas. Et effectivement, les jeunes et leurs familles qui étaient présents ont déjà pu prendre des contacts très précis, des noms, des numéros de téléphone pour poursuivre effectivement les démarches d'inclusion dans la filière. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut donner comme CV lorsqu'on a 16-17 ans? Rien. C'est juste la motivation. Oui, montrer sa motivation, voilà, exactement. C'est plus une question de rencontre en fait. La journée a permis également donc de découvrir tous les métiers du bois qui sont nombreux. Il n'y a pas que la charpente. On en a parlé lors d'une précédente émission. Il y a aussi la technologie, etc. Il y a des nouveaux matériaux aussi qui rentrent en ligne de compte. Vous allez nous parler également d'un processus que vous avez peut-être créé ou co-créé, je ne sais pas si on peut prendre le terme, avec cette fameuse poutre un peu bizarre là. Ah oui, la poutre espace. La poutre espace, ça sert à quoi tout ça? Qui sert à créer des planchers porteurs. Quand on reconfigure un comble, un aménagement de comble ou qu'on fait une surélévation, il est essentiel que vous puissiez marcher sur un plancher qui soit... Là, il y a du vide, vous remplissez par un faux plancher. Oui, en quelque sorte. C'est un vrai plancher, en réalité. C'est un vrai plancher avec des vraies poutres porteuses, mais effectivement qui ont une configuration un peu spéciale, ce qu'on a pu découvrir sur la porte ouverte. Une précontrainte, un connecteur métallique, 2 membrures de bois. Tout ça fait sur mesure, calculé systématiquement, maison par maison, et qui apporte effectivement une qualité, au niveau technique, une qualité de prestation finale qui soit aussi forte que si on avait un plancher béton sous les pieds, D'accord, c'est un système de poutre auto-porteuse. Oui, auto-porteuse, posée de mur porteur à mur porteur, effectivement. Ouais. Vous êtes parti aux États-Unis, je crois, en début d'année. Oui. Il y avait un grand forum sur tout ce qui était connecté, etc. Oui. Et on s'est aperçu aussi que le savoir à la française était très prisé par les Américains, notamment au niveau du métier du bois, puisque eux, ils n'ont pas, en tout cas, ces racines-là, et ils n'ont pas ce savoir-faire, on va dire, qui est millénaire. J'allais dire une bêtise, depuis Jésus, on fait de la charpente. Oui, et en fait, donc, c'est très important de pouvoir développer son savoir-faire français à l'étranger. Oui. Oui, alors la poutre connectée dont on parlait tout à l'heure, elle vient du continent américain Elle a été développée là-bas au départ, donc ça c'est quand même quelque chose qui est important de le voir. Donc ils sont quand même sur des développements de produits nouveaux. Maintenant, vous dites ça par rapport effectivement à la maîtrise de l'artisanat, effectivement. Reste que la construction bois, quand on passe l'Atlantique, tient le haut du pavé. Au niveau de la construction de maisons individuelles, la majorité des maisons sont des maisons construction bois. Alors on voit des maisons en pierre ou en briques, mais ce sont des parements. La structure même de la maison est une construction bois. Donc ce sont des choses qu'on sait très très bien faire en France. Effectivement, vous avez raison, on a ce supplément d'âme avec la maîtrise technique. La maîtrise technique, on peut l'incarner par le trait de charpente, le trait TRAIT de charpente. C'est la manière dont les charpentiers ont de dessiner à plat toutes les pièces constitutives d'une même charpente sur les 4 faces de la pièce, de manière à derrière pouvoir découper et assembler. Je vous vois plisser les yeux. C'est spécial que les gens qui nous écoutent aillent sur Internet, tapent trait de charpente et regardent les planches de traits qu'ils vont voir. Ils vont voir un fouillis inextricable de traits. Il faut savoir
qu'une partie de l'équipe des formateurs du CRF BTP a déposé le trait de charpente au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques années. C'est nous en Normandie qui l'avons fait. D'accord. Ça m'amène à une question, vous avez peut-être déjà la réponse. Est-ce que la Normandie est une région de bois, justement, de maisons de bois? Pas plus que le reste de la France. À cause de la guerre, il y a beaucoup de patrimoine qui s'est écroulé, Oui, etc. oui, Est-ce qu'on refait maintenant des maisons C'est-à-dire que j'entends souvent me dire que le procédé traditionnel, c'est le béton. C'est la faiblesse de dire, mais non. Oui. Regardez un peu Strasbourg ou Rouen. Le procédé traditionnel, c'est plutôt des structures bois, en fait, en réalité. Ouais. Et on voit qu'elles durent quelques siècles, d'ailleurs, en fait, ces maisons bois, sans vraiment fissurer, en fait, en réalité. Donc, on a des avantages compétitifs extrêmement forts, qui plus est aujourd'hui, avec le bois qu'on utilise, qui est du bois qui est sec, avec un certain degré d'hygrométrie, qui est classifié C24, C18, selon les usages, en fonction des nœuds, dans le bois. Comment ? C'est le séquoia? Alors, on utilise, nous, de l'épicéa. L'épicéa. De l'épicéa, effectivement, oui. Mais d'autres essences sont en train de percer sur le marché, en fait, voilà. Et on voit bien qu'il y a une demande, un appétit, un intérêt, en fait. Et en tout cas, ce qui est tout à fait certain, c'est que immédiatement, quand on parle bois, naturellement, chacun perçoit ça de manière extrêmement positive. Derrière se posent des questions sur l'inflammabilité, par exemple, en fait, qui est en général la grande question en fait par rapport au bois. Je suis désolé, la tour en Angleterre qui a brûlé il y a pas longtemps, c'est la façade qui a brûlé et c'est pas du tout l'équipement bois. D'ailleurs, il y en avait pas à l'intérieur en fait de bois. Ouais. Donc ça n'a rien à voir en fait en réalité. Et la structure bois que l'on crée aujourd'hui, vous pouvez prendre un briquet et essayer de l'enflammer tant que vous voudrez, ça marchera pas en fait. Vous y arriverez pas en fait. Pas davantage qu'avec une structure béton. Par contre, vous aurez le confort effectivement et la sensation de bien-être en fait qu'on a dans des constructions bois. On va se lancer un peu de fleurs. Est-ce que vous êtes, à l'instar des constructeurs de cathédrales du Moyen-Âge, un peu des passeurs de mémoire, du patrimoine? Est-ce que vous avez la sensation que ce que vous construisez là maintenant, ça va rester? Alors je vais vous dire une chose. Laisser une trace pour l'humanité. Ouais, on va pas aller pas forcément si loin que ça, mais ce que je peux vous dire, ça va être un peu plus rationnel, mais quand même, je pense, assez démonstratif. On a des règles de calcul dans la charpente, pour calculer une charpente. On les calcule selon les eurocodes. Les eurocodes, c'est une réglementation européenne. Les eurocodes, la base même des eurocodes, encore une fois, vous allez sur Internet, vous regardez ces choses-là, c'est assez complexe, mais pourquoi les eurocodes ? La durée de vie prévisible du projet est de 50 ans. Voilà ce que disent les eurocodes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans 50 ans, ça s'effondre, c'est pas terrible ? Non, c'est pas ce que ça veut dire du tout. Ce que ça veut dire, c'est que la durée prévisible du projet, en l'état où il est au moment où il est terminé, dans 50 ans, il n'aura pas bougé. Ses performances mécaniques seront toujours les mêmes. C'est ça le niveau d'exigence sur lequel on est. Alors ouais, on est au-delà d'une génération en fait en termes de projection, c'est vrai. Donc qu'est-ce qui doit maintenant survenir dans l'esprit des gens pour qu'ils se mettent justement, lorsqu'ils font construire, de faire appel à vous ou à vos collègues pour que ça soit des maisons uniquement en bois? Le but n'est pas que de faire des maisons bois, évidemment. Plus on en fera, plus nous serons contents dans la profession, bien sûr, en fait, évidemment. Le but, c'est surtout de répondre à une demande, à une attente. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut, en fait ? Est-ce qu'on veut une maison, finalement, une maison classique ou est-ce qu'on veut quelque chose avec un... Je parle toujours de supplément d'âme, effectivement, quelque chose qui va permettre de assurément durer dans le temps. Je parlais des maisons de Rouen ou des maisons de Strasbourg parce que je pense que beaucoup les connaissent. Voilà, on sait, la preuve est faite en réalité que le procédé constructif bois est un procédé qui passe les siècles, les longères normandes. Je suis désolé en fait, mais c'est quand même bien ça. Et à l'époque, les charpentiers ne calculaient pas les charpentes aux eurocodes. Aujourd'hui, on le fait. Donc on a vraiment un procédé aujourd'hui qui mérite d'être connu. À nous de le faire connaître. On est souvent des entreprises artisanales dans la construction bois. On n'a pas les majors du BTP comme on peut avoir dans la construction maçonnée. En fait, on a tout de suite des noms qui viennent en tête. Dans la construction bois, on n'a pas l'équivalent en fait de très grands groupes nationaux ou internationaux de constructeurs bois. C'est un peu ce qui manque à l'image et à la notoriété en fait du métier. Vous avez le regard critique lorsque vous vous baladez d'une région à l'autre, etc. Vous êtes obligé à chaque fois de juger ou peut-être pas de critiquer. Enfin, la critique peut être aussi positive. Ce que font les collègues, etc. Et vous dire que chez nous, on est quand même pas mal. Bah oui, on a la culture de son métier quand même, effectivement. Donc nous, on est vraiment dans l'aménagement de combles et les surélévations. On s'est repéré une maison sur laquelle il y a évidemment eu une surélévation. On regarde un peu comment tout ça a été fait. De l'extérieur, on comprend. Donc oui, bien sûr. Non. Le niveau de compétences techniques, en fait, en France, où qu'il soit, chez nous ou ailleurs, est un bon niveau de compétences techniques. Donc quand on est en face d'un charpentier bois en France, on est en face de quelqu'un de sérieux, en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus, au contraire. Petite parenthèse politique, vous y répondez ou pas. Est-ce que le projet du gouvernement sur la nouvelle réforme de l'apprentissage, ça va dans le bon sens ou c'est compliqué ? Moi, je suis plutôt ouvert effectivement à ce qui va permettre en fait de faire mieux demain qu'hier. Les filières aujourd'hui ne recrutent pas. Le CRF BTP a 2 jeunes en CAP première année.
charpente, je parle. Ouais. De jeunes, on n'est pas au niveau, évidemment. C'est pas de la faute du CRF-BTP. Ils ont une équipe de formation formidable. Donc c'est bien que la voie d'entrée dans la filière n'est pas à la hauteur, en réalité, de ce qu'il vaut. Les jeunes qui rentrent aujourd'hui ont une carrière en or. Au CFA d'Évreux, en 2e année, ils sont 8. Ils peuvent former 30 jeunes. Ils ont une capacité de formation de 30. Donc on est vraiment en dessous du besoin, effectivement, aujourd'hui du pays. Et vraiment, il y a besoin, effectivement, de changer. Donc si cette réforme permet, effectivement, de redonner, c'est ce que j'ai compris, un peu plus la main aux professionnels, c'est un peu ce qu'on a fait avec notre journée. On a pris la main, en fait, sur la communication et on a fait venir avec nous les centres de formation, la région de Haute-Normandie qui a communiqué sur notre manifestation également. Mais voilà, en fait, c'est nous qui sommes allés en première ligne. Et je crois que ce mouvement-là, il est intéressant, au moins à tester, on risque pas grand-chose. De l'espoir, alors. De l'espoir, toujours. Ok. Christian Marquis, merci. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Merci On espère beaucoup. vous retrouver très bientôt et très vite pour reparler justement de ces métiers du bois. Merci.